Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir, bonsoir. Hop là. On va mettre ça comme ça. Comment ça va? J'attends tranquillement que vous arriviez. On va bientôt commencer. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que c'est OK pour l'image? La lumière? Comment ça se passe pour vous? Hello, coucou Isabelle, coucou Elisabeth. J'espère que vous allez bien. Coucou Nicolas, youhou, je suis trop contente. J'avais trop hâte de vous retrouver. Très enthousiaste. Marie-Madeleine, génial, tu as réussi, génial. Coucou Virginie, c'est OK, parfait. Coucou Brigitte, comment ça va? C'est génial, ça y est. Maryse, hello, tout est nickel, parfait. Magali aussi est là. Mireille, ya, trop contente. Super son et image, génial. Hey, oh, ça fait trop plaisir. J'avais vraiment hâte de pouvoir vous proposer, vous présenter ce projet-là. C'est génial. Nickel. Merci beaucoup, Maryse. Coucou de l'autre côté. Ouais. Salut. Excellent. Bon, je suis ravie de toutes et tous vous retrouver ce soir pour ce projet que je prépare depuis plus d'un mois pour vous. Hé, Jean-Michel aussi, il est parmi nous. Il est tard chez toi. Je te félicite et je te remercie d'avoir pris le temps de ne pas aller te coucher, parce qu'il est super tard quand même, hein. Oh, Rosa, coucou Rosa, comment tu vas? Ah, ça fait plaisir de te voir par ici. Yes. Waouh, bonjour du Québec, bonjour Amélie. Yes. Soline, coucou Soline. Ça fait trop plaisir. Yes. Eh, on va s'amuser, vous allez voir ce soir. Et les 4 prochains jours, enfin les prochaines journées pour réaliser ce projet. Plus d'un mois. Excellent, Nicolas. J'espère que vous allez vous éclater avec Nicolas en commentaire. Vous allez voir, il a beaucoup d'humour. Waouh, Bruno! Hello! Hello les jeunes. Excellent. Bon, je suis ravie de vous retrouver. Donc, on va faire une petite analyse de ce projet. Il était temps, petit navire. Exactement. Alors, on regarde ce projet-là, vous vous rendez compte qu'on n'a aucun contour qui est net. On a une ambiance qui est relativement, on est entre romantique et féerique, on est dans un flou artistique. En même temps, il y a un mouvement qui se présente, qu'on voit par la ligne de force ici, par toutes les petites choses là qui se balancent, enfin qui se baladent. On a le bras qui suit le même mouvement d'épaule avec la, oh, on va l'appeler pissenlit. Bruno, Maryse. Oui, je pense qu'il a mangé. Si je dois quitter durant le live, puis-je le continuer plus tard? Oui, tout à fait, il y aura un replay. Il n'y a que Fa qui soit... Il n'y a que Fa qui soit nette. Ah oui, elle est pas là? Ah oui, Fanette. Oh, trop mignon. On pourrait voir en Oui, Bruno, ça va être en replay. Je les laisse sur la page Facebook. C'est un... Je confirme d'ailleurs. Coucou Annie, bisous. Je confirme que cette page Facebook est un véritable dictionnaire de tutos et de démos. Donc si ça vous tente d'aller dans les images, dans les vidéos de la page, n'hésitez pas. Il y a plein de replays. J'efface rarement ou quand il y a des choses qui n'apparaissent pas, c'est ou parce que j'ai mis de la musique qu'il fallait pas. Excusez-moi, droit d'auteur, c'est pas bien du tout. Ou alors parce que la vidéo a pas voulu se publier ou il y a eu un problème technique. Mais généralement, elles y sont, hein. Eh oh, c'est super Isabelle. Alors,
On reprend l'analyse d'image. Donc, on est sur une dynamique avec une parallèle avec le bras d'épaule et le pissenlit. On a une opposition avec les deux bras qui viennent ici, on a la main, où il y a un léger mouvement qui nous ramène directement sur le visage. Donc, en termes de lecture, on arrive directement sur des parasites visuels, donc des contrastes forts. Ensuite, on descend de cette manière-là avec les cheveux. On prend la dynamique ici et on reprend ici, juste là. Donc, on est attiré finalement vers le visage, ou en tous les cas dans cette partie-là. C'est ce cadrage-là qui est le plus important, qui est le sujet principal. Là où il y a plein de choses qui se passent tout autour d'elle. Voilà. Hey Lydie, yeah, oh, super, tu as réussi à venir. Bon appétit Bruno. Excellent. Alors, dans ce que vous voyez là maintenant, dans la première analyse, on sent que c'est flou, donc on va utiliser une technique qui va nous apporter du flouté, pas trop de contraste, pas trop de densité. On va essayer d'avoir quelque chose qui nous rappelle des arrière-plans, du flou, quelque chose qui va nous permettre d'apporter vraiment de la couleur, une mise en ambiance, mais surtout pas de contours et de contraste forts. Quand il y a des bras, il y a du chocolat. Oui, je pense. Ah, ça y est, Soline s'y met. Attention, Nicolas. Pour manger, mais pas grave. Enfin, c'est pas comme si t'en avais pas besoin, Lydie, hein, quand même. Hein. Pas Nicolas, pas de Nicolas. Eh, elle t'avait prévenu, Soline. Si on Nico. Bon, alors, moi, dans cette première étape que je vais vous conseiller, donc j'ai mis le matériel à utiliser dans l'événement où on va utiliser un papier qui soit 280 voire 300 grammes parce qu'on va utiliser de l'aquarelle. Certains d'entre vous m'ont proposé si c'était envisageable d'utiliser du papier un tout petit peu plus fin. Oui, c'est possible. Par contre, vous n'allez pas pouvoir mettre autant d'eau que nous ou alors il faudra avoir un support avec une surface la plus lisse possible pour qu'elle puisse faire un effet ventouse avec votre feuille. C'est très important parce qu'on va utiliser une technique humide qui va nous permettre de donner tous les floutés que vous voyez là-dedans. Même pas peur, Nicolas. Attention. Donc, moi, je vais utiliser un vaporisateur d'eau. Ce qui est ensuite aussi envisageable, c'est d'avoir un bon gros pinceau, beaucoup d'eau, et on en met pas mal sur la surface. Première chose à bien remarquer, la surface, de quel côté vous allez faire votre aquarelle. Ce ne sera pas du côté lisse, ça sera du côté rugueux. Bonjour Michel. Tu as regardé mon message privé, je t'ai laissé un petit message. J'attends ta réponse, à moins que tu aies répondu parce que j'y suis pas encore allée. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire pour aller plus vite, c'est mouiller toute ma plaque de verre. Donc, ça peut être une nappe imperméable, ça peut être un plateau en plastique, ça peut être une plaque de PVC. Moi, je préfère utiliser une plaque de verre. Oui, super Michel, génial. Ensuite, je vais bien humidifier toute ma feuille. Je vais en profiter avec mon pinceau pour pouvoir en mettre vraiment bien les bords parce que les bords, ce sont les parties qui sèchent le plus vite. Et pour ceux qui auront un papier qui sera en dessous de 300 grammes, je les invite impérativement à coller leur papier pour qu'il adhère bien en enlevant toutes les éventuelles bulles qui soient bien sur la surface. Ce qu'on veut, c'est que ce papier reste humide le plus longtemps possible. Je remouille bien les bords parce que ce sont les parties qui sèchent le plus vite pour ne pas avoir d'auréole. Ok ? Donc, je passe un bon coup dans un sens, puis dans l'autre. Ce que j'attends, c'est que la cellulose vienne bien boire une grosse partie du papier. En attendant, taille du papier, on est sur un format A4. Hein, ça peut être un 24 par 32 si vous avez du Canson. Souvent, c'est les formats de cette marque-là, 24 par 32, mais c'est un A4. Alors, je vais essayer de... Voilà. Voilà. Le verre, c'est bien quand il est plein. Oui, tu parles. À la tienne, Nicolas. À la tienne. Voilà. En attendant que l'eau boive bien, enfin le papier, la cellulose boive bien et qu'il reste bien humide, on va choisir nos couleurs. Donc on peut utiliser du coup des aquarelles. Si vous avez des acryliques, c'est aussi possible, mais utilisez-les très transparentes, très diluées à l'eau. Donc moi j'utilise la marque Nomad Color, donc ça c'est la gamme cocktail. Sinon on a cette gamme-là, voilà. On a pas mal de couleurs, c'est vachement pratique, moi j'adore. Vous avez même une petite palette. Donc, on les trouve un peu partout, mais j'avoue que la marque Nomad Color, pardon,
Voilà, c'est une petite entreprise super sympa. À l'échelle humaine, ils sont super géniaux. Eh, oh, coucou Fa! Chin Mireille, oui. Donc, les couleurs qu'on va utiliser pour ce projet-là sont roulement de tambour. Donc, pour cette gamme-là, je vous ai déjà fait des essais en fait. Voilà, pour pouvoir réussir à avoir un effet de ce genre, voire un peu plus d'eau, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire. Donc je vais utiliser une sorte de jaune presque vert avec un vert de phthalo, donc un vert tendance bleue et un vert tendance jaune. Donc ça peut être un vert olive, ça peut être un jaune citron, ça peut être ouais, ou les deux, même mélangés ensemble. Et un vert de phthalo, c'est un vert tendance bleue, donc on serait sur un vert qui ferait presque sapin comme ça. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le préparer sur ma palette de manière à ce que je puisse avoir, hop là, suffisamment en quantité de la couleur. Et donc, on mouille bien, on vide, on rajoute de l'eau. On en met suffisamment parce qu'il va falloir quand même qu'on charge, on remplisse pas mal la feuille hein, quand même. Donc, vous voyez, c'est très liquide. Hein. Ensuite, bon, je l'ai un peu coloré, mais c'est pas très grave. Mon verre de phthalo se trouve coincé juste là. Attendez, je vais le mettre ici. Et bien coincé là. Bonsoir Thio, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir là, Franck. Franck, je vais t'appeler Franck. Des verres sur du verre, un verre, ça va? Oui, alors là, tu commences à jouer avec les verres. On peut utiliser les crayons aquarellables. Non, pas du tout, pas dans cette technique Soline. Surtout pas, parce qu'en fait, tu peux pas mettre de l'eau directement sur ton... En fait, du crayon de couleur sur de l'eau directement. Ça va pas être faisable. Surtout, n'envisage même pas ça, parce que tu vas avoir faire des traits inéluctables qui vont être trop contrastés. C'est pas l'objectif, en fait. On veut quelque chose de flouté. Plusieurs verres, bonjour les dégâts. Oui, en effet. Alors, vous allez remarquer que on a un fond qui est relativement doux, très laiteux. Vous entendez bien l'adjectif que j'emploie. On est sur quelque chose qui est laiteux. Laiteux, c'est du lait. Lait, c'est blanc. Donc, on va utiliser de l'aquarelle blanche. C'est très rare qu'on s'en serve du blanc à l'aquarelle, mais là, en l'occurrence, on va dire que c'est d'actualité. On peut le faire. Donc, je vais utiliser du blanc que je vais, voilà, couvrir sur toute ma surface, toute la totalité, même pour la dame. Tout. Le dessin viendra demain. On bossera sur le dessin demain. Pour que notre... Enfin, pas demain, jeudi soir à 20h30, la même heure. Voilà. Je mets du blanc, volontairement. Ayez bien plusieurs godets d'eau propre à votre disposition. Voilà. Et en fait, comme l'aquarelle ne se colle pas à la surface et elle se dissout à nouveau à l'eau, on va pouvoir ajouter des choses intéressantes dessus. Quoi? Moi, faire du verre, sans en avoir l'air de rien? Ouais, c'est ça. Très bien. Je taffe tranquillement là, et puis j'ai vu que tu avais lancé un live. Je viens, tous. Oh, c'est trop sympa. Ça te dérange pas que je t'appelle Thio? Ok, c'est cool. On verra bien, oui, tu verras bien, Nico. Alors, moi, j'aime bien utiliser les petits gris. Donc, les petits gris, ce sont des pinceaux qui me permettent, grâce à la vulve que vous voyez là, de se gorger du liquide. Oh, je crois qu'il essaye de faire le point. Il essaye de se gorger d'un liquide. Et c'est grâce à cette partie-là qu'on va pouvoir se gorger beaucoup de couleurs et de pigments pour pouvoir en déverser partout sur la surface. Donc, l'idée, c'est de bien le mouiller. On va bien le rendre sec. Donc là, vous voyez, il est déjà bien imbibé. Et on va aller choper la couleur la plus claire en premier pour pouvoir nous installer des petites gouttes. Sachez, mesdames et messieurs, que l'aquarelle a une déperdition d'environ 30% au séchage. Ça veut dire ce que vous croyez voir de manière très contrastée ne va pas forcément être aussi forte quand le séchage sera effectué. D'accord? Donc je vais réellement vous inviter. Hop. Vous voyez, j'appuie pas, je ne touche rien. Et dans l'eau, il y a des choses qui se passent. Ça commence à se fuser. Et moi, ça m'arrange bien parce que cette technique va réellement me faire des auréoles.
comme les espaces que nous avons là derrière. Pour l'instant, on est sur un jaune vert très intense, ça pique les yeux. Pinceau alcoolique. C'est ça, avec le vert, oui, c'est ça, c'est des pinceaux alcooliques, t'as raison. Tu n'as pas de blanc, Magali? Par quoi tu pourrais le remplacer? Tchoc, 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 tchoc. Alors attends. De la gouache blanche? Est-ce que tu as de la gouache blanche? Avec du beurre à l'ail et les petits gris. Oui, excellent. Alors maintenant, je vais m'amuser avec le vert tendance bleue. Et alors là, moi je l'appelle le vert de phthalo. Il y a des couleurs particulières. Pour ceux qui voudront éventuellement les noms des couleurs, je peux leur donner, mais c'est juste des numéros. Donc ça ne va pas aller très loin, sauf si vous avez la palette Nomad Color. Donc vous voyez que j'essaye quand même de préserver un minimum là où se trouve le personnage. Hein, mais sans vraiment... Enfin, je ne prends pas de risque. Enfin, si, je prends le risque. Regardez, là, j'ai une tache là. C'est pas grave, vous voyez. Et je vais laisser bien fuser tout ça. Je les mélange ensemble, je les superpose. Et là, vous dites, mais Aurore, elle fait n'importe quoi. Pour ceux qui ne savent pas, il y a d'autres vidéos de ce genre qui datent des congés de octobre. Donc si vous avez le temps de chercher et de trouver. Ah ouais, vous formez une belle paire. Hein. Ouais, je te donne les numéros tout de suite. Alors, on est sur le C20 et l'autre c'est le C26. Alors C26, il est vraiment bien planqué dans le coin là, tu vois Elisabeth? Bien bien planqué. Aurore, elle a bu avant, c'est sûr. C'est parce que je parle vite, hein, c'est ça. Ah non, j'avais un super stage juste de fou avec des enfants aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je ne vois pas vraiment beaucoup de monde pour mes cours que c'était très euphorisant. Les enfants ont eu des questions très pertinentes. On a même eu l'occasion de parler du cercle chromatique. On a parlé des couleurs, la colorimétrie, c'était juste un pur bonheur. Là, vous voyez, je reviens avec le jaune-vert, donc le C20, pour pouvoir me superposer à nouveau sur le vert bleuté. Regardez la nouvelle couleur qui apparaît. Je trouve ça super intéressant. Et donc, je crée des bulles, en fait, des boules. Je fais juste tomber euh, les, les taches, la couleur, le pigment du pinceau. Donc là, vous êtes conscient, on a quand même, regardé l'auréole qu'on voit là de la lumière, on a quand même un effet très, très, très lumineux. Donc ça veut dire qu'on est sur une face du papier qu'on appelle miroir. Tant que cet effet-là est là, on ne peut pas faire forcément grand-chose, sauf celle d'apposer nos couleurs. Mais c'est là où il va se passer les choses les plus intéressantes et les plus magiques, en fait. Regardez-moi ce qui se passe là. Vous avez vu ce qui se passe ici, là? J'adore. J'adore. On va remettre des bleus. Et je réattaque avec des jaunes. Donc on va remplir, pas forcément toutes les parties blanches, mais surtout pour pouvoir avoir des nouvelles couleurs qui apparaissent. Des jolies phases. Il faut toujours une paire de verres pour bien y voir. J'ai plusieurs verres dans le nez. Alors là, oui, c'est sûr. J'ai le classique 42 de Nomade. Alors, dans le classique 42 de Nomade, je vais te dire... Tac, 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 où est-ce qu'elle est la palette? Bah zut, je l'avais il y a 5 minutes. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, elle est là. Alors, le C20, tu l'as, ça c'est sûr. Et le C25, c'est C25 ou C26? C26. Alors le C26, C25, C24. Et le C26 est là aussi. Et c'est de nouveau la couleur qui se trouve juste là pour toi, Bruno. Et le C20, c'est celle-ci. Donc normalement, tu devrais l'avoir aussi. Amélie, je ne fais que l'écouter avec un bon café. Tu me relaxes avant le réveil. Oh oui, c'est vrai, c'est bientôt le matin. Je vais reprendre le live aussitôt, mon travail terminé, j'ai hâte. Ah, ça me fait trop plaisir, mais c'est vrai, on est le matin là-bas. Chez nous, il est 20h30, tu vois. C'est génial, super, ça te met du baume au cœur et puis du coup, ça te met dans une bonne vibe, Amélie. Ça, c'est cool. Ah, je suis contente. Voilà. Je vais rajouter un petit peu. Regardez, on a de nouveaux verres qui apparaissent. Alors, faut pas se leurrer, hein. Ici, il va y avoir la tête et le visage du personnage qui va apparaître. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer exclusivement au fond. Vous êtes d'accord? Vraiment au fond.
Là, le papier commence à sécher de plus en plus, donc là, je vais pouvoir m'amuser un peu avec les couleurs. Voilà. Mais c'est vin blanc, alsacien de préférence. Ah, il est 15 heures chez vous. Ok, autant pour moi. Il est 15 heures au Canada. Ah, mais ils sont en train de faire la sieste, en fait, c'est ça. Ok. Avec plaisir, Bruno. Tu viens de boire un verre de pinot gris. Bah, ça colle bien avec les petits gris. Excellent. Donc là, vous voyez, on a bien rempli cette feuille. Au fond, les belles y sont. Oui, les belles y sont, tout à fait. Les couleurs, normalement, elles sont toutes dans la palette. Là, je viens le décrocher, mon papier. Donc attention pour Lydie, qui a un papier qui est un tout petit peu plus clair, un peu plus fin, je veux dire. Et je vais volontairement juste jouer sur des effets de flouté, comme ça, pour pas avoir de trop gros ronds, en fait, qui apparaissent. Mais attention, n'en mettez pas de trop. Si vous pouvez soulever votre plateau, éventuellement, au lieu de décoller le papier, c'est toujours mieux. Ensuite, pour aider le papier à sécher un tout petit peu plus vite et ne pas être trop impressionné par le pigment dans le milieu, environ, on va tapoter là où va se trouver le personnage. Voilà, environ, c'est à peu près là. Ça permet en fait que le papier soit pas trop coloré. D'accord? Voilà. Mais il va quand même être un peu coloré. Ça, faut pas se leurrer, c'est pas magique. Hein. On peut pas mettre de la couleur et qu'il n'y en ait plus. Hein. Eh, dis donc, tu fais quoi là, Nicolas? Non, je suis pas folle. Excellent. Donc, maintenant qu'on est à cette phase-là, on va pouvoir éventuellement, pour ceux qui ont du blanc, du coup Magali sera peut-être un peu embêtée à moins que tu trouves de la gouache blanche. Je vais reprendre du blanc avec beaucoup d'eau et je vais mettre quelques petites gouttes à certains endroits pour pouvoir avoir un effet bien sympa. Alors on essaye d'éviter de se retrouver avec des boules et des points exactement identiques, avec le même espacement les uns des autres, faites pas comme moi. Voilà, là on essaye de cacher un petit peu ce côté trop systématique pour pouvoir donner un petit peu de rythme en fait à votre fond. Un petit mouvement quand même. Voilà, vous avez vu ce qui se passe là? Moi je trouve ça fantastique. Après, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as mouillé une planche de verre sous ton carton avant? C'est obligatoire? Si oui, je vais trouver un moyen pour réussir. Alors, obligatoire pour plusieurs raisons. En effet, Amélie, c'est une très bonne question. La première, c'est parce que ceux qui ont du papier qui est en dessous de 300 grammes, ça permet d'éviter qu'il gondole, qu'il fasse des flaques. Et donc, en fait, ça fait un effet ventouse sur la surface. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça me permet de travailler pendant facilement une bonne heure sur mon fond. Si jamais il me plaît pas, je vais pouvoir retravailler parce que ça garde le papier le plus humide possible puisque ma surface en dessous, elle n'est pas imperméable. Enfin, elle va pas m'absorber l'eau. Donc si ma surface en dessous ne m'absorbe pas l'eau, je vais pouvoir garder mon papier le plus longtemps humide. Donc en fait, souvent la technique aquarelle est un petit peu délicate, c'est l'une des techniques les plus compliquées en peinture. Oh, je vois Christine qui est là. Coucou Christine. Et donc, si tu travailles sur un papier sec ou à peine humide, donc en mouillant juste la surface du dessus, ça va sécher rapidement, tu vas avoir des auréoles et tu risques d'avoir des flocages. De plus, tes couleurs vont sécher tellement vite qu'elles ne vont pas avoir le temps vraiment de se misser entre elles et de nous faire des floutés majestueux comme ce qu'on voit là. Enfin, c'est quand même juste magique. Vous avez vu ça? Si j'avais voulu le faire avec précision, je n'y serais pas arrivée. On laisse faire la magie du papier, plus c'est mouillé, plus on a le temps de travailler, mieux c'est. Et puis surtout, il faut préserver son papier, plus il va floquer, plus c'est risqué. Donc on risque de faire des trous, on va avoir des endroits où l'eau va se stagner, elle va venir s'agglutiner vers la flaque, parce que tout va se rassembler dans la flaque, et donc les couleurs vont pas être là où on veut qu'elles soient en fait. Donc on contrôle sans vraiment trop contrôler. Parfait, Amélie, parfait. Ça peut être un plateau, ça peut être une planche à découper. Moi, je déplace souvent une planche à découper quand je suis à mes cours, parce qu'une planche de verre, tu te doutes bien que c'est vachement lourd. Ou une plaque de plexi, je pense que tu peux trouver ça dans les magasins de bricolage. Voilà, Elisabeth, sur du plastique, ça marche aussi. Ou alors une nappe, vous savez, les nappes de cuisine qu'on peut utiliser qui sont imperméables comme ça. Elles sont
Elles sont cirées, voilà, des nappes cirées. Ouais, coucou Christine. Ne racontez pas trop de blagues à votre papier, surtout si vous êtes à Venise. Ah, Nicolas. Fais ce que je dis parce que je fais. Ouais, ouais, j'ai fait une bêtise, mais j'ai réussi à la rectifier, tu vois, Nicolas. Je vais prendre ma planche lumineuse à dessin. Oui, voilà, ça peut être aussi ça. Fais attention, par contre, que dans ta planche lumineuse, l'eau ne parte pas à l'intérieur de ta planche et qu'elle risque pas de créer une électrocution ou que l'eau passe dans l'électricité de ta planche. Fais attention, hein. Lydie, euh, doc plastique, oui. Moi, tu sais ce que j'utilise aussi. C'est le film plastique qu'on peut entourer. C'est ce que j'utilisais au départ, autour d'une planche compressée comme ça, toute légère, à mélaminer ou à multiplie, là, comme ça. J'emballais ce morceau de bois avec le film plastique qu'on emballe les cahiers des enfants. Tu sais. Donc, comme c'est super imperméable, bah, ça permet du coup de pouvoir poser ce qu'on veut dessus. Mais c'est avec ça que j'ai commencé. Ah, génial, tu vas trouver le temps, Bruno. Elle est protégée? Génial, Amélie, parfait. Au secours, j'ai fait du camouflage. Alors dans ces cas-là, rajoute un tout petit peu d'eau, donc vaporise un petit peu avec, si tu peux, pour pouvoir fluidifier et adoucir tous tes contrastes, à mon avis, Michel. C'est ce que j'ai, une nappe transparente à mon bureau. Voilà, parfait. Une nappe transparente, un film transparent, c'est très bien. Démonte une fenêtre pour le verre. Non, peut-être pas, Bruno, quand même. Peut-être pas. Alors vous voyez, on voit toujours l'auréole ici de ma lumière qui fait vraiment un effet miroir. Tant que j'ai ça, je ne vais pas pouvoir passer aux étapes suivantes, donc on va bien rigoler ensemble. Mais par contre, on peut s'amuser à rajouter des couleurs par-ci, par-là, ou au moins un petit peu de blanc dans l'eau pour pouvoir créer des endroits un peu plus, je dirais, pastel. Bien qu'on se rend compte que on a quand même les couleurs qui sont vachement adoucies. Hein. Vachement, vachement. Hein. Donc veillez bien à ce que votre pinceau soit bien humide, qu'il y ait bien de l'eau dedans pour pouvoir bien faire vos petites flaques. Si votre pinceau n'est pas assez humide, ça ne va pas le faire. Il va éjecter beaucoup trop de pigments et donc vous risquez d'avoir des contrastes. Peut-être ce que vit Michel là pour l'instant. Voilà. Voilà. Pastel mais pastone. Oui, oh, franchement, tu sais quoi? Il faut que tu fasses vraiment ton recueil. Hein. Vraiment. Au moins un carnet de brouillon, je sais pas, ou un carnet d'écolier, un cahier d'écolier, tu vois, Nicolas. Tu marques tous tes mots et tes jeux de mots sur l'art. Franchement, je serais la première à te le payer, hein, franchement. Même à l'offrir à tous mes élèves. Voilà. Tchic, 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 tchic. Et donc, quand on arrive à des moments, alors on va vérifier, là on est encore en mode satiné, enfin, non, miroir. J'essaie de trouver un endroit satiné. Ouais, là, on commence à être à un endroit satiné. Donc avec le vaporisateur ou alors, voilà, hop, ou alors un pinceau gorgé d'eau avec un autre pinceau sur lequel je viens faire évacuer l'eau qu'il y a dedans pour créer des éclaboussures. Et ces éclaboussures d'eau vont pousser l'eau, les pigments. Donc la goutte qui va se déposer dans le pigment va pousser les pigments et va créer encore d'autres effets supplémentaires. Ouais, là, ça ne marchera pas. Plus il y a d'eau, moins ça marche. Hein. Il faut vraiment qu'on soit au moment où juste après le moment que vous voyez là. Là, on est vraiment encore à l'effet miroir. Donc, n'hésitez pas à utiliser une petite lampe ou la lampe de votre téléphone pour pouvoir vous rendre compte. Donc là, on est en l'effet miroir. Vous voyez la lampe qui se reflète sur le papier. Et quand on arrive là, on est à l'effet. Là, on est encore à l'effet presque entre satiné et miroir. Et là, vous voyez ici, là, là, et là, on est un effet satiné. On ne voit plus l'auréole. Quand on voit plus l'auréole et qu'on voit juste de la lumière,
c'est qu'on est à l'effet satiné. Hop là. Donc là, on est encore l'effet miroir, c'est trop mouillé. Par contre, là, on est l'effet satiné, on le voit tout de suite. Ou alors, vous pouvez regarder à contre-jour en vous baissant pour pouvoir voir les parties qui sont les moins humides dans votre dessin. Où est passé Michel? On ne le voit plus. Il est plus là, Michel? Vive le camouflage. C'est bon, Michel, tu as réussi. D'accord, ok, ça y est, je percute. Est-ce que le blanc sert beaucoup en art plastique, me demande ma petite sœur. Ça aussi, c'est une très bonne question. En art plastique, oui, le blanc, il est utile. Il est utile pour pouvoir créer des contrastes de valeurs. Il est utile pour pouvoir créer des ambiances. Donc oui, le blanc, il est utile. Par contre, alors là, je vais vous embêter vraiment avec ça, mais jetez votre tube de peinture noire. Mais ma parole, si vous mettez des couleurs, ne vous en servez pas. Si vous avez l'intention de peindre uniquement en noir et blanc, il n'y a pas de souci. Mais si vous commencez à envisager de mettre ne serait-ce qu'une pointe de couleur, laissez tomber. Votre couleur, elle va être écrasée par le noir. Noir de Mars, noir d'ivoire, toutes ces noirs qu'on appelle dans les tubes de peinture, acrylique, huile, tout le tralala, mais vous jetez à la poubelle. Fabriquez votre sombre coloré, de grâce, s'il vous plaît. J'ai une vidéo sur YouTube, allez la voir. Vraiment très important. Ouais, je sais, j'arrête pas de le répéter, ce truc, mais tout le monde rigole. Effet Yellow Submarine. Donc pour toi, c'est OK, Michel? Faudrait que tu me l'envoies. Ouais, ça fait un très très bel effet. Tu as vu, Amélie? Moi, je suis. Alors, je l'avais tenté sur un autre papier qui n'était pas très qualitatif, parce que bon, forcément, je fais des essais. Et j'avais laissé l'auréole au milieu, mais ça ne le fait pas du tout. Mais par contre, il y avait des effets qui étaient déjà très intéressants, comme ce qu'on peut voir là, avec les taches de blanc. Donc, je suis restée là-dessus, de manière vraiment. Ouais, je suis ravie de ce que j'ai réussi à trouver comme solution. Noir, c'est noir. Oui, c'est noir, mais c'est pas le top. C'est pas le top, vraiment. Va falloir que je crée mon sombre coloré pour mon portrait de chien. C'est ça, Isabelle. Si tu mets du vrai noir dans ton tableau, c'est un animal en plus. Tu fabriques pas ton sombre coloré, ton animal, il va être écrasé comme une crêpe. Et souvent, je les vois, les artistes qui utilisent le noir, et ils sont pas satisfaits, ils comprennent pas pourquoi. Je leur dis, cherche pas, tu as utilisé du noir? Noir d'ivoire, noir de... Ils me disent, oui, j'ai utilisé noir de Mars. Eh ben voilà, c'est l'erreur, mais fatale, à ne pas utiliser. Même dans un œil, on met pas du noir. On fabrique son sombre coloré. Hein, j'en ai déjà parlé, on utilise bleu de Prusse avec ombre brûlée. Donc c'est un bleu tendance gris avec un chocolat, couleur chocolat. Ou alors on va utiliser carrément un rouge cramoisi avec un vert de phthalo. Je peux vous assurer que vous allez avoir un sombre coloré de toute beauté. Trouvez le bon juste milieu, mélangez à la bonne quantité, faites quelques essais pour trouver la bonne dose en fonction de votre marque et je peux vous assurer que vous serez satisfait de votre sujet. Mon chien est noir de Mars. Comme je fais pas, je fais pour la... Comment tu fais pour la peindre? J'ai beaucoup aimé ce que tu avais laissé sur le groupe, Bruno. Tu vas utiliser un fond noir, en effet, mais un papier noir, ou alors tu vas fabriquer ton sombre coloré, tu vas peindre toute ta surface, et ensuite tu vas venir à l'inverse, donc tu vas ramener les lumières dans ton sujet. C'est-à-dire tu vas travailler que les parties blanches, grises, gris clair, gris foncé, gris moyen, pour pouvoir amener du volume. Et il peut même y avoir des parties que tu laisses vivre, c'est-à-dire que tu ne fais pas de contour, tu fais rien en fait. C'est le spectateur qui va faire le job de comprendre le reste. C'est comment créer du suspense. Mais tu vas le découvrir, Bruno, dans les cours en ligne. Il va y avoir un cupcake qu'on a travaillé déjà aussi dans certains de mes cours, qui est sur fond noir. Et c'est un cupcake qui est vraiment dans la pénombre, dans un petit coin très intimiste. Et tu vas voir, tu vas comprendre comment ça match ce projet-là et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir amener de la lumière sur un fond sombre. Donc en fait, on réfléchit à l'envers. Hein, c'est du négatif. Tu vas voir, ça sera super sympa. Pour mon hommage à Pierre Soulages, je pense à utiliser des bleus sombres. Ouais, pourquoi pas? Tu peux travailler ou fabriquer des bleus sombres comme Yves Klein aussi, pourquoi pas? Trop tard, les yeux, j'ai fait avec du noir, mais je mets un gris très clair pour adoucir. Ça changera rien, Isabelle. Ça changera rien du tout. À partir du moment où tu prends la base de ton noir de Mars ou noir d'ivoire, c'est fichu. Il faut que tu superposes avec une nouvelle couleur. Sauf au pastel, car on ne peut pas fabriquer son noir. Exactement. Et tu sais pourquoi? Parce que le noir qu'on utilise au pastel n'est pas un noir pur, c'est réellement du pigment. Enfin, c'est du noir pur, pardon. C'est du pigment, c'est un vrai pigment, pas celui qu'on a dans les tubes.
C'est pas du tout ça, c'est trop chimique, c'est trop mélangé. C'est pourri à chier. On va te dénoncer pour maltraitance à la couleur. Ouais, mais tu sais que j'ai déjà eu des gens qui m'ont laissé des commentaires en parlant du noir et qui ont leur commentaire qui n'est pas été autorisé de laisser sur la vidéo alors qu'on parlait de couleur, truc de dingue. Du low key. Je comprends pas, Bruno. Mais c'est vrai que je suis une maltraiteuse je suis une maltraiteuse de noir. Faut que je finisse la flaque d'abord. Oui, oui. Tranquille, tranquille. D'ici là que ce sujet-là, il arrive, ça sera à la fin du troisième trimestre, je crois. Attention, le gros mot, tu dois laisser 1 € dans une tirelire. Oui, Soline, tu as raison. Ça y est, vous voyez, on voit plus l'auréole, on voit plus le rond net de tout à l'heure. Il disparaît là. Donc on va pouvoir, hop, éjecter quelques petites éclaboussures avec mon vaporisateur, avec juste simplement de l'eau, pour pouvoir de nouveau, voilà, regardez, la flaque, elle prend la place, elle pousse le pigment et ça nous fait des petites taches. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc ça va être notre seule phase pour travailler notre fond. Et à partir de tout ce qu'on a là autour, on va travailler notre personnage. Donc jeudi, on se retrouve pour dessiner notre personnage juste ici. Donc on va installer, d'abord on va faire sur un papier séparé, hein, vous pourrez prendre un papier brouillon avec un crayon de papier B ou de B, une gomme, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir installer le personnage. Donc on va d'abord le dessiner sur une feuille A4 libre pour être sûr de ce qu'on fait et que vous soyez à l'aise pour pouvoir passer à l'action sur votre fond qui sera sec. Donc je vous parlerai des proportions ou comment prendre ces points de repère très rapidement. Je vous parlerai peut-être un peu des proportions du visage, mais rien de transcendant parce que je ne veux pas vous bourrer trop le crâne. Le but du jeu, c'est d'avancer, de passer à l'action. Je veux vraiment démocratiser le dessin. Je ne veux pas qu'on fasse du quadrillage. Je veux juste qu'on prenne vite des points de repère et qu'on dessine avec des formes géométriques simples, 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 simples. Une fois qu'on aura dessiné approximativement notre dessin, on va passer à l'action avec le pastel sec. Le pastel sec va nous permettre de garder tous les parties douces, la volupté des couleurs, garder par transparence les couleurs qu'on a juste là-dedans pour pouvoir vraiment créer une superbe ambiance dans notre espace. Donc on garde le pastel sec. Le mardi suivant, on passera dans les détails, on descendra au fur et à mesure dans notre entonnoir et on va attaquer avec du pastel sec et peut-être du coup du crayon de couleur aquarellable pour pouvoir créer des contrastes forts qui ne devront pas être trop forts, comme ce qu'on a ici pour attirer l'attention, comme ce que nous avons là pour attirer l'attention, ici là, les yeux, les sourcils, un petit peu dans les ombres des cheveux pour donner un peu de mouvement. Et on va bosser sur les petits motifs, mais à peine, hein. Il va falloir vraiment interpréter ce sujet-là. Je ne pense pas qu'on travaillera sur cette partie-là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui réussisse à le faire et qu'il ait vraiment envie de passer du temps dessus, mais je ne pense pas que ce soit indispensable. Et la dernière étape, jeudi donc de la semaine prochaine, on installera toutes les petites choses que l'on voit juste là-dedans et on va travailler quelques détails supplémentaires pour pouvoir amener notre sujet principal, qui est juste là, vers l'œil du spectateur. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? On voit plus le Aurore des Souls. Et photo, on a le height et low key, soit sombre ou lumière. Nico pourra en dire plus, je pense. D'accord. Merci beaucoup, Bruno. Je comprends, je commence à comprendre. Et si on souffle, la fleur va s'envoler. Ouais. En fait, c'est vrai que on va devoir trouver une solution là-dessus, pardon, pour pouvoir donner cette sensation qu'on peut souffler dessus. Elle a ses mains qui se rejoignent là, si vous voyez bien. On va pas trop les travailler. Elle tient un pissenlit dans ses mains, donc on va essayer d'en faire un quand même. Et ça va être vraiment très très anecdotique. Le but du jeu, c'est vraiment d'être dans un effet rêverie, quoi. Et si, est-ce qu'il y a le replay? J'ai raté le début. Oui, Marie, il n'y a pas de problème. Le replay serait forcément. Normalement, ça devrait être OK. Toi, c'est moche? Écoute, Lydie, moi, je t'invite à rajouter un petit coup de vaporisateur, si jamais ça te plaît pas trop, et puis tu remets des petites touches de blanc par-ci par-là avec beaucoup d'eau, et puis tu regardes ce que ça donne. Je pense qu'en fait, il vous manque le flouté, c'est-à-dire beaucoup de quantité d'eau. Mon verre est un peu trop présent. Si ton verre est trop présent, Annie, de nouveau, on vaporise, pchit, 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 et on y va avec des petites gouttes d'aquarelle blanc ou de gouache blanche pour pouvoir adoucir nos couleurs. De toute façon, sachez qu'on a une déperdition d'à peu près 30%. Hein, vraiment. Donc, normalement, ça devrait encore plus s'éclaircir quand ce sera sec.
Il est où le sanglier? Avec plaisir, Fa. Non, un dessin n'est jamais, jamais moche. C'est bien, Soline, que tu le soulignes. En fait, un dessin, quand vous croyez qu'il n'est pas beau parce qu'il ne ressemble pas à celui du professeur ou à celui du modèle ou à celui de la photo, ce n'est pas qu'il est moche, hein, c'est qu'il n'est pas fini. Il vous manque peut-être une ou deux étapes. Voyez? Donc il faut vraiment pas se formaliser ni se mettre la pression. Zen, d'accord? On remouille sa surface et on peut retravailler à volonté. Le but du jeu dans cette étape-là ou dans ce moment-là, surtout au début, c'est que votre papier soit bien humide, bien collé à la surface pour pouvoir coller les pigments et qu'il soit vraiment tout flouté, tout mélangé. Vert présent et pourtant l'image est plutôt légèrement bleutée. Alors, par rapport au modèle, oui, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément d'équerre avec le modèle, mais je m'en fais pas en fait. Je vais encore retravailler, j'anticipe mes étapes, je vais peut-être rajouter du pastel, je vais peut-être. Mais moi, le but du jeu, c'est de me foutre l'ambiance, voyez. Si je me mets pas l'ambiance, j'arrive pas à rentrer dedans. Moi, je rentre pas par le détail, je vais pas commencer par le œil et le sourcil, puis le mort du nez et le tralala. Ça me met pas du tout. Je rentre pas dans le dessin. Par contre, le fait de me balancer ça, j'ai l'impression qu'il est quasiment fini. Du coup, je vais avoir une sorte d'euphorie et d'enthousiasme qui va m'emmener pour pouvoir terminer mon dessin. Brigitte, présent et pourtant l'image est... Ah oui, ouais, pourtant l'image elle est légèrement bleutée. Donc oui, on est un peu plus bleuté. Quoique moi j'aurais dit qu'elle était un peu plus jaune. Mais bon, ça dépend comment est-ce que tu regardes au niveau de ton écran et comment est-ce il est OK au niveau de tes coloris, de tes couleurs sur ton écran, je sais pas. C'est juste un concept, le moche, moi j'aime mon moche. Ouais, voilà, Michel, tu aimes ton moche. J'adore. J'adore, Michel. J'ai encore eu un verre de trop. Bon, ce qui est aussi intéressant, Annie, peut-être je te suggère, et Lydie, peut-être de prendre votre papier, de le décoller, ou alors de prendre le plateau s'il est dans un plateau ou la nappe, et déplacer le papier de cette manière-ci, comme ça, comme ça, comme ça, pour pouvoir faire dégouliner un petit peu les couleurs, pour qu'elles soient peut-être un tout petit peu plus floues. Ou Michel aussi, tu disais que tu avais un effet un petit peu camouflage, certainement parce que tu as les contrastes qui sont peut-être un peu trop forts. Ou alors c'est l'effet militaire, la marine de... enfin ouais, la marine quoi. Tu vois, ouais. Du coup, là, le dessin, il est terminé pour aujourd'hui ou pas? Oui, il est terminé. On est obligé d'attendre que ça sèche. On ne peut rien faire du tout sur un papier détrempé. Donc d'ici demain, il devrait être sec. Surtout ne passez pas le sèche-cheveux dessus, sinon vos couleurs vont s'affadir, à moins qu'elles soient vraiment euh, trop foncées. Donc ça peut être une technique, mais des fois, ça fait même un peu trop terne. Toi, tu vois mauve pastel et bleuté? Incroyable. T'es sérieuse, Elisabeth? Incroyable. Oui, voilà, super Amélie, ça me rassure. En effet, c'est effectivement plus jaune, tu vois. Ben ça, on le travaillera au pastel pour pouvoir s'en approcher le plus si c'est vraiment votre souhait. Hein. Moi, j'attends séchage pour voir demain la couleur. Voilà, Isabelle. Il faut attendre, faut laisser. Si jamais ça vous plaît pas, vous refaites l'étape, encore une fois, avec un peu plus de blanc. Voilà, marine et armée de terre, c'est ça le camouflage, Michel. C'est à cause de ça. Des formations professionnelles. Sur ton écran, t'as de drôles de couleurs. C'est incroyable, Elisabeth. À votre avis, Nicolas adore les ricolas et il mange des tic-tac pour que le temps passe plus vite. Pour que le temps passe plus vite. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh, 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 eh. Oh, toi aussi, Marie, tu vois mauve. Incroyable. Bon, bah pourquoi pas. Bon, de toute façon, je pense qu'il y aura certainement une tendance mauve dans les cheveux pour pouvoir se complémentarité, mais sans créer une complémentaire, un contraste de couleurs entre le côté blond des cheveux et son ombre. Donc, on va forcément utiliser la couleur opposée. Mais ouais, je vois pas de mauve. Incroyable. Bon, tu sais, après, ça dépend aussi des écrans. Il y avait aussi un jeu qui se jouait avec une robe, je me souviens, sur Internet, et une, euh, une chaussure. Je me souviens une basket. Et en fait, on avait l'impression de voir des couleurs différentes en fonction des écrans. C'était rigolo. Tu peux donc aller travailler en paix. Oui, tout à fait, Amélie. Mais vais me rendre au même niveau que vous plus tard dans la journée. Un gros merci, tu es passionnante. Ouais, super, c'est génial. Si tu as une belle motivation, un bel enthousiasme, hop, on y va. Tu peux m'envoyer tes projets et puis
ton dessin, le résultat, si jamais tu as besoin d'aide. Annie, merci pour tes explications. Avec plaisir. Bonne soirée, Jean-Michel. Oui, il est tard pour toi. 4 heures de plus quand même. Tic-tac, mais pas toc-toc. Je vois un gris-bleu. Et toi, tu vois gris-bleu? Incroyable. Alors peut-être, non, je pense pas qu'on va utiliser ni de gris ni de bleu dans ce dessin-là. Pas du tout. On va être vraiment dans toute la gamme des jaunes, verts et violets. Ouais, c'est tout ce qu'on va faire. Voilà, c'est une très bonne idée, Brigitte. Ouais, fais comme Amélie, de manière à ce que tu puisses avoir, pardon, le modèle à l'identique pour que tu puisses vraiment le l'avoir en vrai en fait, hein. Donc c'est possible de l'enregistrer. C'est l'écran? Oui, c'est sûrement l'écran du portable. T'es sûre, Maryse? D'accord, voilà. Et ben du coup, Maryse, elle peut vous confirmer sur son ordi, elle a jaune clair alors qu'en fait, elle a les mêmes couleurs qu'Elisabeth sur son téléphone. Yes, super, bonne soirée, Elisabeth. Toi aussi, tu as du gris bleu, Annie? Ouais, moi je pense que ça vient des écrans. Imprimez le modèle si jamais vous avez peur de vous planter. Moi, je pense l'éclaircir plus demain. Peut-être qu'il faudra voir, tu verras bien. Moi, du bleu, excellent. Bon, on va pas tergiverser sur ce à quoi ressemble l'image. N'hésitez pas à l'enregistrer dans votre téléphone et de l'imprimer ou dans l'ordinateur. De l'imprimer, ça vous permettra de l'avoir dans le bon coloris parce qu'en effet, on est sur un jaune tendance ocre presque, presque pêche ou crème blanc cassé comme ça. On est vraiment sur quelque chose de très, très doré, dans la dominante de couleur en tout cas. Oh, super, merci beaucoup Brigitte, c'est un plaisir. À la bonne heure. C'est pas toi qui parles. Ah, tu fais salut à quelqu'un. À Jean-Michel, je pense, tu fais coucou. D'accord, j'avais pas compris. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions pour que vous puissiez savoir un petit peu comment placer vos couleurs ou comment vous améliorer? Ouais, je pense, Isabelle, que ce sera mieux de l'imprimer. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, tu verras vraiment les vraies couleurs. Complémentaire, compensé, ombre et lumière. Pardon. Alors oui, alors, je sais pas si c'est une blague, Nico, de mots, de jeu de mots, mais en fait, ça relie vraiment très très bien le projet qu'on a juste ici. On va travailler des violets et des mauves. À un moment donné, on sera obligé pour pouvoir créer ces jolis gris colorés sans passer par la case marron, beige, ocre. Souvent, c'est pas très joyeux. Donc, on va créer ces couleurs-là. Remarquez qu'on a des couleurs qui sont chaudes, légèrement ici, presque orangées, qui rentrent en complémentarité de nouveau avec les verts en fait. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, on en parlera jeudi. Jeudi à 20h30. Alors, tu vas faire les dessins de la robe aussi? Oui, quelques-uns, mais pas tous. Attention, Maryse, hein, c'est une bonne question. On va travailler certainement les zigzags ici, rapidement quelques bandes là, quelques petits motifs ici, par-ci par-là, mais vraiment anecdotiques pour pouvoir ne pas trop attirer l'attention. Bon, je ne veux pas faire une photo, je veux vraiment attirer l'attention sur ce qui se passe ici, et je veux vraiment que ce soit très très flouté, que ce soit très romantique, très léger, très aérien. Ah, c'est génial, Marie, t'as de la place. Yeah! Eh, faut faire péter le champagne, hein, c'est une très bonne nouvelle, Marie. Ah non, j'ai pas lu ton commentaire ou alors je l'ai pas vu, Nicolas. Super, Magali. Tu attaques demain. Génial. T'hésites pas à nous envoyer dans la team, Elisabeth, hein. Le bleu de l'écran est très joli. Bon, après, si tu préfères le bleu de l'écran, Michel, tu peux, hein. Il n'y a rien qui vous y oblige à avoir les couleurs exactes. Simplement, il faut que ce soit la base, c'est que ce soit très flou, qu'il n'y ait rien de net, qu'on n'ait pas de démarcation qui soit trop brutale. Alors, pas de démarcation qui soit trop brutale et pas d'auréole de ce type là. Et pour pas qu'il y ait d'auréole de ce type-là, donc des contrastes trop forts, il faut que le papier sèche quasiment uniformément et qu'il ait été bien imbibé en dessous et au-dessus. Si ça sèche trop vite dans les angles, vous aurez des auréoles. Si ça sèche trop vite au milieu, vous aurez une auréole. Donc il faut impérativement avoir vraiment quelque chose de bien. C'est ça la règle en fait. Après les couleurs, presque on s'en fout. Il faut que ce soit flouté, qu'il n'y ait pas d'auréole, pas de contraste. C'est d'une douceur, j'adore. Ouais, voilà, exactement, on dirait du coton. Moi, j'adore.
sur le violet et le blond pâle. Oui, voilà, sur le violet et le blond pâle. Ouais, exactement. Dans les cheveux, t'as tout à fait raison, Nicolas. C'est là qu'on va le mettre, ce violet. Un peu tard, mais je m'accroche. Je m'accroche, je crois que t'as voulu marquer. Moi, va bien faire. Ah oui, c'est vrai. Va bien faire dodo avec ses couleurs. C'est tout moelleux, hein, Bruno. Ouais, j'ai trop hâte de voir la suite. Si vous saviez, je me suis vraiment éclatée à préparer ce projet. J'adore. Peux-tu nous mettre ton fond une fois sec pour l'imprimer et voir la couleur qui ressort? Ben ouais, on peut faire ça. Tout à fait. Dès qu'il est sec demain, je le prends en photo et je le mets sur le groupe, sur la page, pardon, sur la page Facebook. Yes. Il y a du violet ultra pâle parce que les cheveux sont jaune blond ultra pâle, exactement. Mais il y a aussi des contrastes forts parce qu'il y a aussi du blond extra pâle. Le blond extra pâle, il est présent que parce qu'il y a du sombre là et du sombre en dessous, tu vois. Donc il nous faut quand même quelque chose avec des valeurs de contraste très forts. Mais on va jouer avec les reflets, les lumières portées, vous allez voir, c'est très sympa comme cours. Ah oui, si vous êtes très sage, vous avez aussi une rôle. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai décidé de ne pas mettre de scotch aquarelle dans ce sujet-là parce qu'en fait, tu as beaucoup trop de sorties de format. On a le coude qui sort, on a la fleur ici qui a été superposée à la main en fait, qui sort, on a le bout des mains qui sortent et rien que pour ça, j'ai décidé de ne pas faire de cadre blanc. Ça me dérangeait vraiment. Mais j'avoue, j'ai tenté. Oui, bon moment, Yanni, bonne soirée à toi. Ah bah avec plaisir, Annie, tu le sais. C'est toujours avec plaisir. Je suis ravie. Je suis ravie. Bonne nuit, Nicolas. Alors, Nicolas, c'est bon, hein. Bon, le but du jeu là maintenant, c'est de vous avoir motivé au moins pour pouvoir commencer ce fond, pour pouvoir vous amuser et vous éclater le plus possible avec le papier, avec l'eau et avec les couleurs. Donc, sachez que quand vous préparez vos couleurs, ne mettez pas trop de pigments. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très flouté, très la vie. On appelle ça des couleurs la vie en fait, hein. Donc, c'est ça qui va vous aider le plus. Alors, petite question, pas sur l'exercice, mais est-ce qu'il existe des gammes d'aquarelle pastel qui s'appliquent sur du papier noir? C'est peut-être pas clair comme ça, mais imagine une auréole de transpiration sous les aisselles d'un t-shirt noir. Mais oui, bien sûr qu'il existe des aquarelles qui vont sur le noir, bien sûr, bien sûr. Alors forcément, hein, je vais faire la panacée de la gamme Nomade Color. Et donc, ils ont dans la palette cocktail, tu vois, il y a marqué dans le turquoise cocktail, ces deux palettes-là. Ces deux-là, ces couleurs fonctionnent sur le noir. Donc déjà, Nomad Color peut t'aider. Ensuite, il y a cette autre marque que Nomad Color vend aussi, Paul Rubens. C'est une boîte de toute beauté. Je remercie encore ma petite sœur Elodie de me l'avoir offert il y a 2 ans à Noël. Regardez-moi cette boîte, toute beauté. Attention, tadam, ce sont des couleurs qui sont nacrées et iridescentes. Donc quelques-unes comportent du mica, d'autres des paillettes. Je trouve ça génial et du nacre. Et donc ces couleurs-là fonctionnent sur le noir. Attention, les couleurs qui seront visibles sur du blanc seront différentes sur du noir et c'est ça qui est encore plus magique. Donc ouais, c'est possible, Thio. C'est tout à fait possible d'avoir des effets intéressants sur un fond noir. Très belle question, Thio. Bonne nuit, Soline. Et du whisky aquarelle? Non, je ne sais pas faire du whisky aquarelle. Bonsoir, Didier. Ça va? Les aquarelles irisées. Exactement. Tu vois, Thio, tu as déjà eu une première réponse de Isabelle. Elle a tout de suite percuté. Elle adore ça aussi. Reste encore un peu pour les blagues de Ricola. Excellent. Oui, le disque est un peu rayé, mais ça, c'est Soline, tu sais. Soline, t'as quel âge? Je crois que t'as 11 ou 12 ans, un truc comme ça. Non, 10 ans, je crois. Mais c'est une petite poulette, tu peux pas lui en vouloir. Saint-Nicolas serait pas dans un groupe d'art plat, je crois pas que je resterai encore pour ces blagues. D'accord. Impeccable, Thio. Je suis contente que tu aies trouvé ta réponse. Ouais, il faut être toujours relax avec le mica. Excellent. Voilà. Voilà.
Donc je suis contente d'avoir pu répondre à d'autres questions. Sur ce, il se fait 21h25 les loulous. Donc je vais vous laisser tranquillou. Voilà, Soline a 10 ans. C'est une de mes élèves en fait. Elle a des cours, on prend des cours en présentiel, enfin plus en présentiel pour l'instant, mais bientôt Soline, hein, ça va reprendre. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Avec grand plaisir, Isabelle. Je vous invite à m'envoyer les photos de vos sujets. Si jamais il y a des petits problèmes ou des choses qui pour vous sont compliquées, n'hésitez pas à les expliquer, les exprimer en message privé. Et je vous donnerai des astuces pour vous améliorer votre fond plutôt, pour il soit à votre goût. Nicolas, tu veux pas piquer la vedette? Très belle soirée, Michel. Bisous. À demain. Maryse. Bonne nuit. Bisous, bisous, Marie. Ciao, ciao, Magali. Bonne nuit, Lydie. Repose-toi bien. Avec grand plaisir, ma petite Fa. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye.